Au royaume du chocolat, une autre gourmandise fait petit à petit son nid, le biscuit. De Liège à Tournai, en passant par Dinan, de plus en plus d'artisans se prennent d'affection pour cette petite pâtisserie. Dans ces bâtiments, à quelques encablures de Namur, il suffit de se laisser guider par l'odeur pour trouver les ateliers. Les biscuits qu'on propose sont des biscuits qui sont faits 100% main avec des matières premières nobles. On a différents types de biscuits sucrés comme la marquise, le spéculoos, le pain d'amande. Notre biscuit phare, c'est la moque. La moque, c'est cet homme qui l'a créée, tout comme l'ensemble des recettes. Et ce n'est autre que l'arrière-grand-père de Laurent. En 1908, mon arrière-grand-père crée les recettes de biscuits pour les vendre à l'époque dans ses propres boulangeries et les léguera dans les années 30 à son fils. Mon grand-père a un petit peu oublié ses recettes avec la guerre, les problèmes économiques, etc. Et en 2012, en mangeant avec lui à midi, il m'a réexpliqué ce petit livre, il me l'a montré. Laurent teste les recettes et s'associe alors avec Paul, un ami d'enfance spécialisé dans le développement d'entreprises pour créer, fin 2019, la biscuiterie namuroise. Ses secrets, qualité et simplicité. Nous, nos matières premières, c'est que du beurre, des œufs, de la farine, du sucre, un peu de sel de temps en temps. Et on n'a vraiment aucun additif qui est supplémentaire à cela. Nos matières premières viennent toutes de Belgique. Et ça marche. Aujourd'hui, notre duo prépare même le développement de nouveaux produits, comme les biscuits sans gluten notamment. Il a aussi les yeux rivés vers l'international. Et pour financer cette croissance, il vient de lever 500 000 € auprès d'investisseurs privés. Aujourd'hui, en termes de chiffre d'affaires, pour l'année passée, on était à environ 1 million d'euros. Pour cette année, on devrait dépasser le million 500 000. Et du coup, ça représente des équivalents temps plein en termes d'une dizaine de personnes derrière. Et ça fait aujourd'hui 1 tonne par semaine de biscuits produits. Des biscuits qui prennent la direction d'environ 600 épiceries fines chez nous, souvent sans sachet, car le succès des biscuits artisanaux, c'est aussi celui du vrac. La preuve dans ce petit magasin où il ne cesse de grignoter de la place sur les présentoirs. Les biscuits en vrac fonctionnent vraiment très bien. On peut prendre la quantité que l'on veut, revenir à ce moment-là assez souvent. On travaille avec les pâtissiers, les boulangeries du coin. Et des boulangers qui se mettent au biscuit, on en trouve de plus en plus. Petit détour dans le Brabant wallon pour une autre histoire tout aussi savoureuse. Nous sommes ici à la biscuiterie de Torrembay, dans son premier siège, donc à Torrembay-Saint-Tron. Et vous avez juste derrière notre atelier où Jérôme, notre biscuitier, produit notre gamme de biscuits. Une gamme qui réunit petit beurre, sablé, financier, mais aussi les fameuses langues de chat. Le tout, là aussi, sans additifs ni conservateurs et à base de produits locaux. Derrière cette activité, la boulangerie Le Coin Gourmand, qui s'est lancée dans l'aventure biscuit il y a 5 ans, sans imaginer l'ampleur du succès. On a lancé ça pour avoir une envie de faire un petit peu quelque chose de différent. On pensait simplement vendre les produits dans nos boulangeries-pâtisseries. Et puis on a eu très vite, en fait, dès le premier week-end, un succès assez important. Si bien que la biscuiterie est devenue une entreprise à part entière avec 3 ateliers et une douzaine d'employés. Je pense que le retour du biscuit à l'ancienne, les fondamentaux, c'est vraiment retourner aux recettes de nos grands-mères, retrouver ce goût d'enfant qu'on avait étant petit. Et même moi, quand je goûte mes biscuits, je me revois 20 ans en arrière, rentrer chez ma grand-mère et sentir cette odeur de biscuits. Une Madeleine de Proust qui met en valeur nos artisans et nos producteurs locaux pour le plus grand bonheur de nos papilles.